ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من رب يحضرون اللهم صل وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وصالحين أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Nam, Allah, à lui la gloire, le très haut dit dans le Coran le puissant, il dit dans le Coran, Suratul Nahl, verset, Suratul Nahl, c'est-à-dire Surat 16, verset 125, il dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Voilà ce verset, le verset du jour, qui apporte beaucoup de connaissances, normalement, que la majorité des gens parmi nous les musulmans, on marche juste sur ces versets sans savoir l'explication profonde de ces versets, qui sont pleins de sagesse, qui peuvent nous guider dans ce bas monde, et pour avoir mieux de récompense dans l'au-delà. Donc ce verset qui nous interpelle sur la manière de faire dawa. Donc c'est-à-dire que tout le monde ne sont pas appelés à faire dawa, parce qu'il y a certaines, si tu as certaines conditions, si tu n'arrives pas, si tu n'as pas rempli plutôt ces conditions, tu ne peux pas faire dawa, parce que dawa, ça ne peut pas dire tout simplement appeler les gens à l'islam, parce que pour appeler les gens à l'islam, il y a des conditions. Il faut être doté plutôt d'une sagesse, d'une bonne sagesse, et des exhortations que comme vient de le dire Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Donc on ne doit pas oublier cette partie de dawa, c'est-à-dire qu'on peut appeler l'esprit même de dawa. Donc cet esprit qui est le fait d'appeler avec la sagesse et la bonne exhortation, d'accord, la bonne exhortation. Donc c'est l'esprit du dawa. Ce n'est pas simplement d'appeler les gens. C'est vrai, si on connaît un verset, on peut quand même faire un petit rappel. Mais le dawa, l'esprit du dawa, c'est d'appeler les gens avec de la sagesse et de la bonne exhortation, pour ne pas causer de tort alors que tu pensais faire du bien. Voilà. Donc ça fait partie de al-khuluq, donc des comportements, donc, et qui nous sont également conseillés par l'islam. Donc ce qui veut dire, donc ce dawa dont on parle, en fait, il parle la bonne sagesse de l'exhortation. Ça peut même, la plus banale partie de ce dawa, c'est de commencer d'abord par sa propre famille. Donc, on va commencer dawa à partir de soi, d'accord.
à partir de chez nous, donc de notre famille. On va d'abord essayer de travailler sur nous-mêmes d'abord. On va essayer de pratiquer cela sur nous-mêmes, hein, sur notre propre âme, puisqu'il y a ce combat, ce djihad que nous avons dans notre propre âme. Il faut d'abord essayer de chercher à faire beaucoup de rappels par notre propre âme d'abord. Et après cela, on va commencer par aller vers notre famille, et aussi avec la patience et avec la bonne exhortation, essayer de faire dawa avec notre propre famille, et on va bien s'entraîner afin de pouvoir dire qu'on est prêt pour sortir ou bien aller faire dawa à l'extérieur de nos foyers. Donc c'est ça l'importance de la sagesse et de l'exhortation dawa. Parce qu'un dawa, donc comme l'a dit, je me rappelle bien d'un écrivain français, Victor Hugo, il a dit la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Donc la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Donc si tu veux donner quelque chose, que ça soit quelque chose de bien que tu veux donner, même si c'est de l'or que tu veux donner à quelqu'un, et puis tu donnes, tu fais ce don mal, c'est-à-dire que tu le fais avec un mauvais comportement. Peut-être tu as mis plutôt la personne en esclavage, ou bien tu lui as causé plus de tort, et avant de lui donner ce bien n'aura plus d'importance, et toi-même tu n'auras plus d'importance devant cette personne, vous voyez. Donc comme le dit également les savants, de la même façon pour tous ceux qui ont même de la richesse, la plus banale aussi, l'exemple de la plus banale au niveau de la richesse, c'est que quand tu as de l'argent, ce n'est pas l'argent qui va te donner de la valeur, mais c'est à ça la manière de partager cet argent qui va faire de toi un homme riche. On peut être un homme riche, mais être pauvre, parce que ça dépend de la manière dont les gens nous regardent. Donc la manière de faire une action en islam, c'est très 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 importante. L'intention ne suffit pas. Donc l'intention ne suffit pas. C'est ça même qui tranche à ceux à mes frères, et qui pensent qu'il suffit seulement de faire de bonnes intentions et tout. Et c'est un bon début, L'intention dans toutes choses est importante. Mais il ne faut pas que, bien avoir l'intention, il ne faut pas que l'action qu'on va accomplir après cette action dépasse, c'est-à-dire que cause plus de dégâts à la personne vers qui on veut faire cette intention. Donc là, ce point clé est vraiment considérable, qu'on doit revoir ça. Donc comment appeler les gens à l'islam avec de la bonne sagesse et l'exhortation. Donc l'exhortation, c'est l'encouragement, dont on passe également à la patience. Donc cette sagesse dont on parle, qui a été pratiquée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le nombre des prophètes, le sceau des prophètes, qui en fait, par ses propres comportements, il avait fait rentrer en islam et les juifs et les chrétiens, donc les gens des religions confondues, qui sont rentrés massivement en islam, et sans dire un mot. Donc cela est possible. Pourquoi pas? Parce qu'il avait ce comportement, le fait d'être cette manière de venir en aide aux voisins, donc, et de pouvoir discuter et être plutôt juste quand il s'agit de juger les gens, entre les gens. Donc ce qui fait que sa manière d'intervenir et de juger les gens, et sa manière aussi de se comporter, de ses bonnes paroles et de ses encouragements, a fait que il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, le plus célèbre homme sur la terre. Donc ceci est dit, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce petit rappel. J'espère que ça a aidé pour bon nombre de personnes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.